Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à la question suivante. Une équation du premier degré à une inconnue, c'est quoi? Alors, pour répondre à cette question, on va partir d'une situation concrète. Alors, j'ai réalisé à l'aide d'une balance un équilibre. Cet équilibre, en fait, il traduit quoi? Il traduit une égalité des masses. C'est-à-dire que la masse qui est présente sur le plateau de gauche est égale à la masse qui est présente sur le plateau de droite. La problématique qui m'est posée, c'est que je veux déterminer la masse du petit cube. Et je ne la connais pas. Donc en fait, dans ce genre d'exercice, dans ce genre de problème, la première chose à faire, c'est de définir quel est mon inconnu. Alors l'inconnu, c'est la masse du cube, et je vais l'appeler x. Donc x correspond à mon inconnu, et ça correspond en fait à la masse du cube en grammes. Voilà. À la masse du cube en grammes. Donc maintenant que j'ai défini donc mon inconnu, je vais essayer de modéliser cette situation en partant du principe que cet équilibre traduit en fait une égalité des masses. Donc la masse qui est présente sur le plateau de gauche, elle est égale à quoi? À 6 fois la masse du cube plus 500 grammes. Et cette masse, vu qu'on est à l'équilibre, elle est égale à la masse qui est présente sur le plateau de droite, c'est-à-dire 2 fois la masse du cube, plus, alors 1 kg plus 700 grammes, ça fait 1700 grammes, d'accord? On va tout convertir, toutes les masses, on va les convertir en grammes. Donc j'obtiens 2x plus 1700 grammes. Alors, c'est ce qu'on appelle une équation. En effet, si on pose un signe égal entre deux expressions algébriques, dont l'une au moins comporte une inconnue, on obtient ce qu'on appelle une équation. Alors, cette expression algébrique, on appelle ça le membre de gauche, et cette expression algébrique, on appelle ça le membre de droite de mon équation. Alors, s'il n'y a qu'une inconnue, et qu'elle est à la puissance 1, effectivement, x à la puissance 1, c'est le cas, c'est bien égal à x. On dit qu'on a une équation du premier degré à une inconnue. Et résoudre une équation à une inconnue du premier degré, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui rend les deux expressions algébriques égales. Autrement dit, résoudre l'équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu, trouver la valeur de x, telle que l'égalité soit vraie. Donc, à travers cette résolution, je vais pouvoir répondre finalement à la question suivante, c'est-à-dire quelle est la masse de mon cube. Alors pour cela, je vais devoir effectuer quelques transformations, puisque je pars donc de cette équation, et il faut qu'à la fin, j'arrive à x égale la valeur donc de la masse en grammes du cube. Donc il va falloir faire quelques petites modifications. Alors dans un premier temps, je vais enlever les 500 grammes qui sont présents sur le plateau de gauche. Donc la masse au départ, elle est de 6x plus 500. J'enlève donc 500 grammes, et pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'égalité des masses, il faut que j'effectue la même chose sur le plateau de droite. Donc je vais avoir 2x, 2 fois la masse donc du cube, plus 1700, moins 500. Donc cela va me donner en fait, 500 moins 500, ça me donne 0. Donc sur le plateau de gauche, je me retrouve avec 6 fois la masse du cube, qui est donc égal sur le plateau de droite à 2 fois la masse du cube, plus 1700 moins 500 grammes, ça va me donner 1200 grammes. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais enlever 2 cubes qui sont présents sur le plateau de gauche. Donc, ça va me donner comme masse, donc 6 fois la masse du cube moins 2 fois la masse du cube, égale, donc je dois faire exactement la même chose, je dois enlever aussi 2 cubes, 2 petits cubes sur le plateau de droite. Donc je vais me retrouver avec 2 fois la masse du cube moins 2 fois la masse du cube, plus 1200. Donc 2x moins 2x, ça donne 0x, c'est-à-dire 0. Donc au final, je vais me retrouver avec l'expression suivante, 6x moins 2x, c'est-à-dire 4 fois la masse de mon cube, qui est donc égale à 1200 grammes. Donc je me rapproche finalement de la résolution de mon problème.
Parce que on voit bien tout de suite que pour avoir x égale, il va suffire de diviser la masse du plateau de gauche par 4 et de diviser aussi la masse du plateau de droite par 4. Donc si j'effectue cette opération, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir 4x divisé par 4, après simplification, ça va bien me donner x. Et je dois faire la même chose sur le plateau de droite, pour maintenir cette égalité des masses. Donc je vais faire 1200 divisé par 4, et je vais obtenir au final 300. Donc ce qui veut dire que la masse du cube est donc de 300 grammes. Donc suite à l'activité que l'on vient de faire, on peut émettre le bilan suivant. Tout d'abord, il existe une analogie entre une équation qui en fait correspond à une égalité entre deux expressions algébriques et l'équilibre d'une balance qui correspond à l'égalité entre deux masses. Effectivement, c'est une égalité entre la masse qui est présente sur le plateau de gauche et la masse qui est présente sur le plateau de droite. Dans cette analogie, le plateau de gauche représente le membre de gauche de mon équation et le plateau de droite représente le membre de droite de mon équation. On a constaté aussi que si par exemple je devais rajouter 300 grammes sur le plateau de gauche, je suis obligé de rajouter 300 grammes aussi sur le plateau de droite pour maintenir l'équilibre, pour maintenir en fait l'égalité des masses. Si je fais par exemple moins 200 grammes sur le plateau de gauche, je suis obligé de faire aussi moins 200 grammes sur le plateau de droite. Si je dois par exemple diviser par 2 la quantité de matière présente sur le plateau de droite, je suis obligé aussi de diviser par 2 la quantité de matière présente sur le plateau de gauche pour maintenir l'équilibre, pour qu'il y ait toujours égalité des masses. Si j'avais dû par exemple multiplier par 3 la quantité de matière présente sur le plateau de gauche, je suis obligé de faire la même chose sur le plateau de droite pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'égalité des masses. Donc suite à toutes ces observations, on va émettre deux règles qui vont nous permettre de résoudre les équations du premier degré à une inconnue. Alors, la règle numéro 1 est la suivante. Lorsqu'on additionne, donc lorsqu'on additionne ou soustrait, donc lorsqu'on additionne ou soustrait un même nombre, donc un même nombre à chaque membre d'une égalité, à chaque membre d'une égalité, eh bien, on obtient une autre égalité. On obtient une autre égalité. Alors, si on va dans l'analogie avec la balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à un équilibre que j'ai avec ma balance, si je rajoute ou si je soustrais une même quantité de matière sur chaque plateau, ben j'obtiens encore un autre équilibre, j'obtiens encore une autre égalité des masses. Alors ensuite, deuxième règle, lorsqu'on multiplie, donc lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre, donc par un même nombre, attention, non nul. Alors pourquoi non nul? Parce que quand on divise, on ne peut pas diviser par 0, évidemment. Chaque membre d'une égalité, donc chaque membre donc d'une égalité, on obtient en fait une autre égalité. On obtient donc une autre égalité. Donc là encore, ça veut dire quoi par rapport à la balance? Si je divise ou si je multiplie par 2 ou par 3 les deux plateaux de ma balance, j'obtiens un nouvel équilibre, j'obtiens une nouvelle égalité des masses. Et bien voilà, ces deux règles vont nous permettre de résoudre une équation du premier degré à une inconnue.